Enseignez-leur Oui. à observer Oui. tout ce que je vous ai prescrit. D'accord. Et voici, Oui. je suis avec vous Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Très bien. Donc moi j'ai bien écouté ça. Nous sommes aujourd'hui là. Oui. Nous on est quittés en Israël. Aïe, toi tu es quitté en Israël. C'est là-bas tout le monde est quitté. Attends. Tout le monde est quitté en Israël ou bien c'est toi qui es quitté en Israël? Et puis tout le monde est quitté en Israël. Non, moi je ne suis pas quitté en Israël. Moi ici ivoirien. Comment tu peux dire on est quitté en Israël? Toi tu es ivoirien, non? Non, mais j'ai dit. Attends d'abord, attends, allô? Quand le monde créé là. C'est là-bas on a passé tout le monde est peuplé. Non, attends, je veux savoir quelque chose. Vous êtes dans quel quartier d'abord? Tu allais évangéliser mon frère là, c'est dans quelle ville même? Je ne suis pas venu pour évangéliser. Nous, on est ensemble ici, on est en train de causer, et puis on a parlé de ça. Non, c'est dans quelle commune vous êtes? Non, dans un campement. Ah, mais il a dit que tu es pas. Mais toi, tu m'as confirmé que tu es parti l'évangéliser et que tu lui as dit de donner sa vie à Jésus. Non, il a dit. Oui. On était ensemble, donc il est assis dans un coin là, donc je suis parti le trouver là-bas. Oui. Il est en train de causer là, il dit, mais il faut donner ta vie à Jésus. Voilà, c'est ça on appelle l'évangélisation. Maintenant, pourquoi toi tu n'es pas donné? Et puis tu lui as dit que Mohamed alayhi salatu wassalam n'est pas venu pour l'humanité tout entière. C'est ce que tu as dit. Il a dit, Mohamed là. Ouais. Il a dit, lui, c'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est ce que moi je lui ai dit. Hey, tu as osé dire ça? Oui, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Parce que non, pas son nom dans la Bible. Il n'y a pas son nom dans la Bible. Attends, tu veux voir Mohamed écrit ou bien il n'y a même pas un signe qui parle de lui dans la Bible? Moi, je n'ai jamais vu ce passage. Bon, il faut ouvrir ta Bible. Il faut prendre Jean 16. Ou bien on va prendre Jean 14 d'abord. On va commencer 14, 15, 16. Jean 14, verset 16. Je vais voir quelque chose. Tu es pasteur, non? Tu es pasteur, non? Non, je ne suis pas pasteur. Tu es quoi? Je suis un chrétien seulement. Tu n'es pas pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Mais c'est pasteur qui a le droit d'aller prêcher. Ou bien toi aussi tu peux prêcher à les gens. Il n'y a pas de problème. Mon frère aussi qui est là-bas, lui aussi n'est pas oustaz. Moi aussi oustaz, moi aussi je ne suis pas imam. Donc allons-y. Il faut prendre Jean 14, verset 16. Je vais voir quelque chose. Jean 14, 16. Ouais, viens. Vous êtes courageux, hein? Tu as évangélisé mon frère matin, là? Ah, c'est que Dieu soit loué alors. Jean 14. Verset 16, qu'est-ce qui est écrit? Jean 14, verset 16. Vous êtes au campement, même au campement, vous ne laissez pas nos frères musulmans là, ouais. On va se réveiller. Et aussi, ils vont se réveiller. Et moi, je prierai. Oui. Le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Voilà. Enfin, oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Avec vous. Maintenant, je veux savoir, quand Jésus dit un autre consolateur, qui est le premier consolateur? C'est Jésus lui-même. Et le second consolateur, c'est qui? Quand il dit un autre consolateur, c'est qui? Bon, là, je ne sais pas parce que je sais pas ce qu'il a dit. Alhamdulillah. Je vais maintenant te dire que, homme frère, quand Jésus parle du consolateur dans la Bible, Jean 14, 16, Jean 15, 24 à 26, Jean 16, verset 7 à 14, il parle du consolateur. Il a même dit l'esprit de vérité que je vous enverrai de la part du Père. Il a dit, si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, etc., etc. Donc il a dit tous ces détails-là. Voilà. Donc il a dit que vous ne croyez pas en lui. Et il a dit, celui qui viendra après lui, celui-là va guider tout le monde. Il vous enseignera dans tout. Mais celui-là, quand tu veux voir le nom Muhammad, alayhi salatu wassalam écrit, mais je vous ai dit ceci, frère. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus-Christ n'est pas mentionné quelque part dans l'Ancien Testament? Nulle part dans l'Ancien Testament, ils ont écrit Jésus. Mais il y a des prophéties, les chrétiens disent, il y a des prophéties qui sont attribuées à Jésus. On même parle de Jean-Baptiste, il y a une prophétie de, je crois, à Ésaïe 40, verset 3,
qu'on peut attribuer à Jean-Baptiste. Mais le consolateur dont Jésus parle là, il s'agit de qui? Comment j'ai dit, c'est ce qu'il dit là. Parce que voilà. Moi, je suis encore Élie. Ah. Bon, et il a parlé de consolateur. Bon, le consolateur là, moi, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas précisé. Tu dis, toi, tu es quoi? Tu es nouveau, quoi? Je suis nouveau. Dans chrétien, là, tu es nouveau. Ah, donc, il y a de causer plus de dans ta vie à Jésus. Est-ce qu'un nouveau peut aller dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus? Parce que toi-même là, Jésus ne peut pas te sauver. Parce que Jésus lui-même là, dans la Bible, il a eu besoin d'être sauvé. Comment quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, lui, peut nous sauver? Hein? Jésus, il a besoin de nous sauver. Oui, on l'a sauvé lui-même pour ne pas qu'on le tue dans la Bible. Ouvre la Bible, s'il te plaît, homme frère. Matthieu 2,13, s'il te plaît. Matthieu 2, hein? Voilà, Matthieu chapitre 2,13. Tu vas voir que Jésus lui-même, on l'a sauvé lui-même. Comment lui peut nous sauver? Matthieu 2,13. Je te détaillé ce matin-là. Je suis venu au mariage de Bambino. On a commencé actuellement. On dit quoi? Coco Market, non? Voilà, il y a un supermarché ici, on appelle Coco Market. Voilà, c'est là à côté de ça on est. Il y a une mosquée là. On est venu faire le mariage de mon petit Bambino. Donc tous ceux qui nous suivent à travers le monde, venez au mariage de Bambino. On est là ce matin. Le mariage n'est pas encore commencé, mais on est là. Donc, en même temps, ça tombe bien, tu allais évangéliser mon frère. Il dit, bon, on a quelque chose à s'expliquer ce matin. Matthieu 2,13 dit quoi? Lisez, s'il vous plaît. Voilà. Lorsqu'il fut parti, oui. Voici. Oui. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. À Joseph. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et ta mère, puis en Égypte. Fuis en Égypte. Et restez ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant. Le fait. Très bien. On dit, il n'a qu'à prendre qui pour fuir avec lui pour aller le cacher en Égypte. C'était qui? Comment? C'était qui? C'était Jésus. Maintenant, on doit fuir avec lui pour le protéger de quoi? Pour ne pas qu'on le tue. Très bien. Donc, ils l'ont sauvé de la mort ou bien ils ne l'ont pas sauvé? Non, mais c'est un enfant. Les gens vont le tuer. Donc, il faut qu'on l'envoie. Parce que si c'est un homme là, si c'était il est grand là, c'est pas quelqu'un qui va le faire fuir. Bon, l'enfant là-haut. Bon, comme c'est un enfant, ils l'ont pris pour fuir avec lui quand même. Ouais. Voilà, maintenant ça là, lui, ils l'ont sauvé, non? Oui. Voilà, maintenant comment lui peut nous sauver? Mais quand il est devenu grand là, c'est ça, Dieu a mis son pouvoir dans lui. Ah, quand il est devenu grand? Oui. Ouais, bon, s'il est devenu grand, là, il peut maintenant rentrer en mission. Maintenant, c'est en ce moment, lui-même, il dit que Dieu l'a envoyé pour les enfants d'Israël. Maintenant, pendant qu'on le prend pour fuir, là, j'espère que Jésus n'est pas Dieu pour toi, hein. J'espère que tu n'as pas dit ça à mon frère aussi. Hein? Quoi? Comme quoi? Est-ce que tu lui as dit que Jésus est Dieu? Non, il a dit que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Je dis que Jésus, c'est un esprit que Dieu lui a envoyé. Ah, c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Oui, c'est lui qui l'a envoyé. Donc, il n'est pas Dieu lui-même, hein. Jésus n'est pas Dieu, hein. Donc, lui-même a dit que quand tu le vois, c'est que tu as vu Dieu. Non, je veux savoir, est-ce qu'il est Dieu ou pas? Est-ce que tu as dit à mon frère musulman que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu? Tu lui as dit ça? Moi je lui ai dit que Jésus n'est pas, c'est un esprit. Que Dieu a envoyé, il a passé par un homme, une femme, que puis elle a accouché. Que Jésus c'est un esprit. Excuse-moi, je l'ai dit. Tu l'as dit que Jésus c'est un esprit, mais Jésus dit que lui n'est pas un esprit dans la Bible. Comment on fait ça? Non, mais lui, il a dit que c'est Dieu qui lui a envoyé. Donc, si tu l'as vu, tu as vu Dieu. Si tu as vu Dieu, c'est que tu l'as vu. Donc, c'est comme en même temps, c'est comme il est Dieu. Non, c'est pas comme il est Dieu. Parce que l'enfant qu'on a pris pour fuir là, c'était pas Dieu. Ou bien? Non, mais c'est Dieu lui-même l'a dit dans la Bible, c'est ça on a pris. Non, je veux savoir, l'enfant qu'on a pris pour fuir là, est-ce que c'était Dieu, de toi à moi? Non, il a dit l'enfant qu'on a pris pour fuir là, c'était qui? C'est Jésus. C'est pas Dieu. Bon, pour le moment là, je sais pas, parce que c'est lui-même quand il est grandi, c'est ça, il a dit que lui, c'est Dieu qui l'a envoyé, que lui, il est Dieu. Non, attends, je comprends pas, hein. Tu dis, attends, non, je veux comprendre. Toi, tu dis, c'est Dieu qui l'a envoyé, en même temps, tu dis, il est Dieu. Je veux comprendre. C'est Dieu qui l'a envoyé, ou bien il est Dieu? Un point trait. Il faut donner une bonne réponse, pardon.
C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc il n'est pas Dieu. Non, mais Dieu même c'est Dieu même qui a dit que bon, je vais envoyer quelqu'un qui va venir vous sauver. Non, je suis d'accord que c'est Dieu qui l'a envoyé, non, je suis d'accord. Donc si c'est Dieu qui l'a envoyé, mais lui-même, il n'est pas Dieu. Oui, mais quand Dieu l'a envoyé là, donc c'est comme il représente Dieu, donc c'est comme il est Dieu. Attends, c'est comme ou bien il est Dieu? Il est Dieu. Voilà. Faut avoir le courage de dire. Parce que tu as dit qu'il est Dieu, en même temps il a envoyé de Dieu. Bon, s'il est Dieu, bébé, ils ont pris pour fuir là, c'était Dieu, non? Oui. Donc Dieu lui-même a besoin d'être sauvé. Il est où? Il est dit. Oui. Ça, c'est un sourire qui veut dire beaucoup de choses. Bon, ce que tu dis là. Oui. Parce que Dieu même n'a pas. C'est pas lui, Dieu même qui est descendu. Si Dieu même qui est descendu là, il ne peut pas te sauver. Mais c'est lui qui a envoyé quelqu'un pour venir nous sauver. Donc, comme il a envoyé, sinon il peut pouvoir lui descendre directement au ciel. Mais du moment qu'il ne peut pas le faire, voilà pourquoi il a passé par quelqu'un. Donc, il est né. Donc la réponse. Donc quand les gens, c'est un enfant. Qui est l'enfant là? Les gens cherchaient Jésus. Uh-huh. Il est encore bébé. Oui. Donc les gens le cherchaient pour le tuer. Oui. C'est ça, on l'a envoyé en Égypte pour aller se cacher. Ah. Quand il est devenu grand. Oui. C'est ça maintenant, quand il est parti, et puis Jean lui a baptisé. Mm-hmm. C'est ça maintenant, Dieu a mis son esprit en lui. Mm-hmm. Il a dit que, ah, cet enfant-là, Mm-hmm. c'est l'enfant c'est l'enfant de mon cœur. Mm-hmm. Donc, tous écoutez-le. Mm-hmm. Donc voilà ce qu'il a dit. Donc c'est ça maintenant, lui aussi il a commencé à prêcher. Mm-hmm. Donc c'était comme ça. Donc dans tout ce qu'on est en train de dire là, l'enfant qu'on parle là, c'est lui qui nous a créé quoi? C'est pas lui qui nous a créé. Ah, ok. C'est que moi... C'est lui qui nous a créé. C'est pas lui qui nous a créé. C'est lui qui nous a créé. Il dit qu'il est venu pour sauver le monde. Maintenant, non, je vais dire quoi? L'enfant dont on parle là-haut, c'est pas lui qui nous a créé, hein, c'est pas lui. C'est pas lui qui a créé, c'est pas lui qui a créé l'homme. Mais il n'a rien créé quoi? Il dit lui il est venu pour nous sauver. D'accord, si lui il est venu pour nous sauver, pourquoi t'as dit que c'est lui qui est Dieu encore? Non mais j'ai dit, écoutez, lui-même il a dit que si tu veux passer par lui, si tu veux voir Dieu, c'est par lui. Tu passes par lui. Donc si tu l'as vu, tu as vu Dieu. Si tu as vu Dieu, c'est que tu l'as vu. Est-ce qu'il met la vie dans la Bible? Voilà, il a dit ça. Mais est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que lui-même est Dieu? C'est ça le problème. Hein, frère? Toi, mais tu as dit tout à l'heure que l'enfant là, est-ce que Dieu, lui, il est l'enfant de quelqu'un? Est-ce que Dieu est né de quelqu'un? Est-ce que Dieu, c'est un bébé? Comment tu peux parler d'un Dieu et puis tu dis les bébés? Les bébés, c'est nous autres, nos enfants, nous-mêmes. En même temps là. Ça dit que souvent... Hein? Il m'a posé la question que... Qui l'a envoyé, comme on appelle, on l'a pris pour fuir. Là, il dit, mais c'est Jésus, parce qu'il était encore bébé, voilà pourquoi on l'a pris pour fuir. D'accord, si on l'a pris pour fuir, est-ce que le bébé qu'on a pris pour fuir là, c'est pas ça, c'est pas de lui que toi tu dis qu'il est Dieu là, ou bien c'est pas lui? C'est lui. Donc c'est Dieu là qui est bébé là. Tu vois, tu arrives deux fois, il sourit. Il sourit là veut dire que ton esprit ne peut pas te permettre de dire ça. Eh, doyen. Comment un enfant, est-ce que toi ton enfant peut être Dieu? Par exemple, toi tu as des enfants, est-ce que ton enfant peut être Dieu? Est-ce que l'enfant que Marie a accouché peut être toi ton Dieu? Ou bien moi mon Dieu? Soyons sérieux, on peut réfléchir à un moment donné, doyen. Même si, depuis qu'on est né là, c'est ce qu'on nous a chanté matin, midi, soir là. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Mais on a grandi, non? L'esprit s'est ouvert, non? On a eu le discernement, on a compris. Nos parents avant là, certains adoraient les idoles, certains adoraient les rivières, certains adoraient des statues. Mais aujourd'hui, on a grandi là, on a compris qu'ils étaient dans l'erreur en faisant ça. Non, oui. Mais en même temps, les mêmes erreurs qu'ils nous ont mis dedans, peut-être qu'eux-mêmes, ils étaient dans l'erreur, ou bien eux-mêmes, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, nous, on a grandi là. On va dire quoi? Le monde a changé. On peut plus prendre un bébé pour Dieu. Comment un bébé peut créer le ciel et la terre? Comment? Même s'il a grandi, est-ce que Dieu lui grandit?
Alors, c'est pas par Dieu nous on grandit, c'est pas grâce à Dieu nous on est né, c'est pas grâce à Dieu nous on mange, c'est pas grâce à Dieu nous on meurt. Comment lui il est déjà bébé, et puis s'il est Dieu, créateur des cieux et de la terre, et puis c'est femme qui l'a accouché, et puis encore, on le prend, on fuit à lui, on s'en le cacher en Égypte, à cause des rois que lui-même Dieu a établis. Doyen, Oui. je pose la question pour une dernière fois. Est-ce que, après tout ce que j'ai dit là, Jésus peut être Dieu toujours? Non, parce que moi, selon la Bible, hein, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que moi je parle. La Bible dit quoi? Bon, moi je peux te dire que, bon, comme tu viens de me dire que Dieu et Jésus n'est pas Dieu, bon, parce que moi, la Bible, c'est ce que la Bible dit, c'est ça que moi je parle. Mais est-ce que la Bible a dit qu'il est Dieu? La Bible dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a dit que si vous me voyez, il a vu Dieu. Oui, mais est-ce que tu as compris la partie là, doyen? Si celui qui m'avait vu Dieu là, est-ce que tu as compris la partie là? Je vais t'expliquer un peu. Voilà, il faut le lire. Jean 14, 6. Tu as la Bible avec toi? Oui, oui. Ah, c'est que tu étais prêt pour mon frère musulman le matin là, tu es parti à la Bible derrière lui. Non, écoutez, non, je dis. Ici, c'est ce matin, donc, je suis en train de, ici là pour prêcher, donc c'est ça qu'il m'a trouvé ici. Ok. Sinon, c'est pas pour. Je ne suis pas chez lui à la maison et puis on est en train de. Non, je sais, mais comme toi-même tu as dit que tu allais lui dire, il n'a qu'à donner sa vie à Jésus, c'est le problème qu'il y a. Non, ce matin, on est en train de causer sur la route et puis maintenant je lui ai parlé comme ça. Donc, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père là, mais qui qu'on voit Jésus, est-ce qu'il voit Dieu? Parce qu'on ne peut pas voir Dieu physiquement, papa, tu le sais. On ne peut pas voir Dieu vis-à-vis comme ça. La Bible dit que si tu as vu Dieu, tu vas mourir. La Bible a dit ça, ou bien tu n'as pas encore vu ça dans la Bible? Il dit quoi, Jean combien? Jean 14, 6. Jean 14. On est au mariage des bambinos. Voilà. Le marié n'est pas encore là, les imams sont en train de venir, les invités sont en train de venir. C'est à Koumassi. Bon, il dit. Donc, salam. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Oui. La vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père oui. que par moi. Oui. Avant d'arriver chez le Dieu, il faut passer par lui. Oui. Voilà ce qu'il a dit. D'accord, il dit nul ne vient au Père que par moi, c'est pas ça? C'est ça. Maintenant, qui est le Père là? Hein? Qui est le Père là? Le Père, c'est Dieu. Maintenant, le chemin là, c'est qui? Le chemin là, c'est lui, Jésus. Alors, mais pourquoi Jésus devient le Père encore? Non, mais il dit si tu veux aller voir ça dit quand si tu veux passer, tu veux voir le Dieu même, faut passer par lui avant de voir Dieu. Oui, mais si il dit avant de voir Dieu, il faut passer par lui. Est-ce que ça veut dire que lui, il est Dieu? C'est comme par exemple, si tu as envie de voir le président, il faut passer par moi. Est-ce que ça veut dire que moi, je suis le président? Il n'est pas président. Il faut me répondre. Si tu veux aller voir le président, passez par moi d'abord. Mais est-ce que moi, je suis le président? Non. Alors, et puis de deux, est-ce qu'il fallait passer par Jésus pour aller voir Dieu quand Moïse était là? Quand qui est là? Quand Moïse, à l'époque de Moïse là, est-ce que c'est par Jésus on devait passer pour aller vers Dieu? Non, non, non. Alors, donc ça veut dire quoi? On n'avait pas besoin, Moïse n'avait pas besoin de répéter ça, Abraham n'a pas besoin de répéter ça. La conscience même peut te parler dans ça pour dire que, mais c'est le rôle de tous les prophètes. Aller vers Dieu, il faut passer par le prophète. Est-ce que les prophètes là, Moïse, Abraham, la paix de Dieu soit sur eux tous, ils sont obligés de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie? Non, mais ils sont chemin. Est-ce qu'ils sont obligés de le dire pour être un chemin pour aller vers Dieu? Parce que la preuve en est que Moïse, il fallait croire en Moïse, alayhi salatu wassalam, Moussa, pour aller vers Dieu à l'époque de Moïse. Parce que Jésus n'était pas là. Donc si Jésus est le chemin, la vérité et la vie là, est-ce que Jésus est le seul chemin? S'il est le seul chemin, donc quand Moïse était là, c'est par Jésus on doit passer. Non. Est-ce que c'est par Abraham on devait passer quand Jésus était là? Non. Après lui. Donc s'ils sont venus après lui, mais à leur époque là, est-ce que lui, Jésus était chemin quand ils étaient là? Alors, il n'était pas le chemin. Ouais, Talo, tu comprends? Il est fini tout de suite. Ouais. Hey, tu comprends un peu? Donc, Jésus, à partir d'aujourd'hui, Jésus, il ne faut plus dire qu'il est Dieu. Et il ne faut plus l'adorer. Parce que Jésus lui-même, il priait Dieu dans la Bible. Tu sais ça au moins? Jésus priait Dieu, non? Oui, oui. Mais est-ce que Dieu, lui, il peut prier un autre Dieu encore? Alors, bon, Jésus lui priait quel Dieu?
Et puis il prie lui-même, Dieu, le Père Dieu. Mais il a envoyé donc à lui, il prie. Donc Jésus est toujours Dieu ou bien n'est pas Dieu? Non, mais j'ai dit, lui, il a envoyé par lui. Donc, c'est à lui, il doit prier. Donc, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Tu acceptes aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Oui, il dit, il est envoyé de Dieu. Alhamdulillah. Si tu acceptes qu'il est envoyé de Dieu, ça fait un. Maintenant, tu dis, Mohamed n'est pas allé sur la salam, n'est pas un véritable envoyé de Dieu. Parce que si tu reconnais Mohamed comme un envoyé de Dieu aussi, mais il te reste un pas. Tu connais qu'il y a un seul Dieu. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Mohammed, c'est l'envoyé de Dieu. Mais tu es musulman. Tu es déjà musulman, doyen. Oui, parce que Jésus priait comme les musulmans dans la Bible, doyen. Il mettait son front en terre. Est-ce que toi, tu pries comme ça? Hein? Je comprends bien. Est-ce que toi, tu pries comme ça? Tu mets ton front en terre? Non, non. Ah, mais pourquoi Jésus met son front en terre? Toi, tu ne mets pas ton front en terre. Pourquoi? Dans la Bible, hein? Dans la Bible. Pourquoi? Jésus, bon, je ne sais pas qu'il a mis son front en terre. Hein? Dans la Bible, il a mis son front en terre. Faut ouvrir Matthieu. Ouvre Matthieu. Matthieu 26, 39. Matthieu 26. Verset 39. Tu vas voir la vérité tout de suite là. Tu sais ce qu'on appelle ablution, doyen? Ablution. 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 C'est que les musulmans font là. Ils lavent la main, les pieds, la tête, tout ça là. Matthieu 26, 39. 26. Matthieu 26, 39. Matthieu 26. Verset 39. 26, 39. Oui. Oui, 39. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Puis ayant fait quelques pas en avant, oui, je le jeta sur... Non, il se jeta. Oui, il se jeta voilà sur sa face. Oui. Et pria ainsi. Mon Père, oui, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. ce que je veux, Mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Maintenant, comment il s'est jeté sur sa face si terre là? Comment on se jette? Comment on se jette la face contre terre là? Bon, tu peux t'accroupir, puis maintenant... Et puis en même temps, tu mets ton front à terre. Oui, oui. Voilà, c'est comme ça les musulmans prient. C'est comme ça. Est-ce que toi tu pries comme ça, doyen? Non, je ne peux pas comme ça. Donc, qu'est-ce que tu attends pour prier comme ça? Alors que Jésus prie comme ça. Alhamdulillah. Tu as vu? Le petit sourire là, ça me plaît. Hein, doyen? Tu n'es pas loin d'aller au paradis, hein? Parce que si tu deviens musulman, tu seras sauvé, hein, doyen? Oui, tu vas pas courir à la mort de quelqu'un pour être sauvé, hein? Tu vas prendre l'ablution seulement, laver ta main, ton pied, et puis tu t'en prier le véritable Dieu qui a créé Jésus, qui a envoyé Jésus, comme on vient de le dire là. Doyen, qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman en ce grand jour béni? Et puis pour aller au ciel, hein, tu seras sauvé, hein? Bon, baby. Oui. Parce qu'on dit, si quelqu'un ne connaît pas, quelqu'un montre. C'est pas ça? C'est pas faux, ça c'est vrai. Donc, voilà pourquoi je dis, moi je suis encore nouveau. D'accord. Donc, il faut que je vais réfléchir pour lui d'abord. Oui, mais réfléchis là, tu sais que la mort peut venir à tout moment. La mort peut nous prendre. Je dis, oui. Tous les passages que tu m'as montrés là. Oui. Il faut que je vais lire d'abord pour mieux comprendre. Oui, mais avant de mieux comprendre là-haut, c'est vrai. Tu vas mieux comprendre, on est d'accord. Mais est-ce que la mort te prend dans ça? Tu vas le dire quoi à Dieu? Non, je voulais mieux comprendre. Il m'a montré la vérité. Je voulais mieux comprendre d'abord. Avant de... Dieu va dire, mais attends, l'ange de la mort, lui, n'attend pas. Le monsieur t'a montré que le paradis là, c'est garanti dans l'islam. Et ce paradis est garanti dans l'islam. Dans le Coran, comme tu n'as pas le Coran, c'est ça qui est désolant. Mais c'est pas grave. Même avec ta Bible là, je peux te montrer que le salut du musulman est garanti. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu 7, 21 à 26, il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis, mais seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé en ton nom, chassé démons en ton nom, guéri malade en ton nom, on a fait miracle en ton nom. Et Jésus dit, je vais le dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Mais musulman ne fait pas miracle en son nom, on ne chasse pas démons en son nom, on ne guérit pas malade en son nom, on ne fait pas prophétie au nom de Jésus. Mais c'est vous qui le faites, non? Mais il va vous chasser au jour du jugement. Mais quand quelqu'un est chassé au jour du jugement, devant Dieu là, la personne va où? Au paradis ou en enfer? Il va en enfer. Alors, est-ce que tu as vu d'aller en enfer? Non, non. Alors,
Mais il te reste une chose, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohamed et son messager. Jésus est un envoyé de Dieu comme tu l'as reconnu, c'est fini. Ton paradis là, si tu meurs dans ça par la grâce d'Allah, avec la sincérité du cœur, ton paradis est garanti. Et tu n'as même pas besoin de dire non, j'attends que Jésus vienne mourir pour moi, j'attends que tel vienne mourir. Comment quelqu'un, un innocent, Dieu va envoyer un innocent venir le tuer, alors que le même Dieu dit dans la Bible, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Mais lui, il envoie quelqu'un pour le tuer. Comment ça? Mais il n'a pas dit tu ne tueras point. Oui, mais pourquoi il envoie un innocent pour venir le tuer? Proverbe 21, 18 dit, le méchant sert de rançon pour le juste. Le méchant sert des rançons pour le juste. Jésus, c'est le juste. Mais qui est le méchant entre Jésus, d'abord entre Satan et puis Jésus? Qui est le méchant? C'est Satan. Alors maintenant, entre Satan et puis Jésus, on doit tuer qui? C'est Satan, on doit tuer. Alors, mais pourquoi vous dites que c'est Jésus, on doit tuer? Non, mais j'ai dit, mais tu sais, c'est un plan de Dieu. Mais le plan de Dieu là, Dieu n'a pas dit que tu ne tueras point. Il est venu pour sauver, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour vous sauver, non? Donc forcément, il doit partir. Oui, mais s'il est venu pour vous sauver là, c'est pas par sa mort, il doit vous sauver. Mais c'est pas quoi? Non, je te demande, c'est pas sa mort, non? Oui, on dit que c'est pas sa mort. Alors, mais c'est pas. Maintenant, Dieu n'a pas dit tu ne tueras point. Pourquoi Dieu dit tu ne tueras point? Et puis vous dites que non, Dieu a envoyé quelqu'un pour venir le tuer, alors que la personne ne veut pas mourir. C'est pas logique, c'est pas normal. Dieu ne veut pas qu'on tue les gens. Maintenant, lui, il a envoyé quelqu'un pour venir le faire mourir, surtout selon vous. Hein, ça, selon vous. Nulle part dans la Bible, Dieu a dit que lui, il a envoyé Jésus pour mourir, pour pardonner le péché de quelqu'un. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Dieu a dit j'ai envoyé Jésus pour qu'il meure, pour que vos péchés soient pardonnés. Ça n'existe pas. Jésus n'a jamais dit aussi dans la Bible si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Mais on dit non, la vie, comment on appelle ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Et la vie, le don gratuit en soi, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ, notre Seigneur, un truc comme ça. Romains 8, 23, si je ne me trompe pas. Mais attends, c'est Paul qui le dit, non? Mais est-ce que Jésus a une fois dit que lui est venu mourir pour nos péchés? Jésus dit que lui n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu les accomplir. Paul dit, vous n'êtes plus sur la loi, mais vous êtes sur la grâce. Et Paul dit, celui qui s'est fait circoncis, Christ ne lui servira de rien. Mais, doyen, nous tous, on est circoncis. Nous tous, y compris vous et moi, on est circoncis. Alors, donc, ça veut dire que Jésus ne peut pas te servir quelque chose. Puisque moi, il n'attend pas Jésus pour aller au paradis. Ce n'est pas Jésus, nous, on attend pour aller sauver. Il est un messager de Dieu. C'est un véritable prophète. Nous, en islam, on ne croit pas à la mort de quelqu'un pour être sauvé. Nulle part dans la Bible, Dieu a dit c'est la mort de quelqu'un qui va sauver quelqu'un. Ça n'existe pas. Donc, c'est la repentance sincère. Reviens à Dieu et tu seras sauvé. Doyen, il te manque une seule chose. C'est de te convertir en islam et tu seras sauvé. Ça, je te donne la garantie par rapport au Coran, au verset coranique. Le Coran l'a dit et moi je te répète les propos. Qu'est-ce que vous attendez pour vous convertir en islam? Donc répétez après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Ilahahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Où est le frère musulman? Il est à côté de toi? Oui, il est à côté de moi. Passe-le-moi. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Est-ce que tu as entendu ce qu'il vient de dire là? Oui, j'attends. Tu as entendu quoi? À propos de cela qu'elle vient de citer là. Voilà, Kalmatul Shada, il est devenu musulman. Hein? Oui. Donc il faut l'accompagner, il faut l'apprendre à prier, il faut lui montrer tout. Hein? S'il n'est pas devenu un bon musulman, c'est toi. Hein? Non, tu vois. Toutes les choses là. Parce que tu peux prendre cela comme ça dans sa bouche, mais ce n'est pas dans son cœur. Non, Allah est témoin. Toi, tu n'es pas dans son cœur, c'est Allah qui est témoin. Toi, tu n'es pas dans son cœur. Est-ce que toi, comment tu peux connaître quelque chose qui est dans le cœur de quelqu'un? Non. Voilà. Est-ce qu'il était obligé de dire?
Non, on n'a pas. Alors, donc je dis, il faut l'accompagner pour l'apprendre à prier. Et puis tu m'appelles le soir pour dire, bon, vraiment, il a accepté ou bien il n'a pas accepté. Alors, ça n'engage que lui. Seulement, je lui ai dit de répéter. Et puis, il a fait exprès pour répéter encore en français, pour qu'il n'a qu'à attendre ce qu'il vient de dire. Actuellement, s'il est sincère ou pas, Allah seul le sait. Mais, selon le Coran, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Selon l'islam, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Où est tout truc? Tu as compris? J'ai compris, j'ai compris. D'accord, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Salam alaikum. Hey, Hassan. Viens. Mon fils est là. Hein. Ouais, lui là, celui qui m'avait vu le père. Il allait évangéliser moi. Donc j'ai fait le petit photo tranquille. Hein. Et il lui dit de répéter la calme. Il répète. En français, il a répété. Il dit, mais c'est bien. Le gars dit non. Il a dit dans sa bouche, ce n'est pas dans son cœur. Toi que Dieu peut être dans son cœur, quoi. Donc, ça va un peu? Bonne arrivée, mon frère. Salut ton frère. Ouais. Ça va un peu? Ouais, ça va. Qu'Allah facilite. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, salam alaikum famille. On est au mariage de Bambino. Donc, qu'Allah facilite. Voilà. On est au mariage de mon petit Bambino de la DDR. Il se marie ce matin. Tout le monde est là. Les Nouroudine Djamar sont là. Voilà. Il y a Nouroudine, caméraman DDR qui est là-bas. Imam Moukhadim qui est là-bas. Bon, tout le monde est là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Voilà. Donc, dans la vie, on ne sait jamais. Et il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Il ne faut jamais dire jamais. Donc, il s'est converti à l'islam. Allah est témoin. Allah est témoin de ce qui est dans son cœur, qu'Allah facilite. Donc on va se laisser là. Merci beaucoup et à la prochaine. Tout à l'heure, le mariage de Bambino, c'est à Koumassi. Je vois ici Coco Market. Coco Market. Bon, je ne sais pas c'est dans quel quartier de Koumassi, mais je pense que c'est sur la route de Inch'Allah. On est quelque part, il y a une mosquée qui est là, donc on est venu faire le mariage de mon petit. Voilà, il se marie. C'est normal, il faut qu'ils se marient tous. Hein. Merci beaucoup. Il y a une information à passer, non? Donc, rapidement, jeudi prochain, Inch'Allah, tout le monde au Figaro. Voilà. Ibrahim de la Bagoué. Ibrahim de la Bagoué, par la grâce d'Allah, abonnez-vous massivement à sa page Facebook de la Bagoué, YouTube également de la Bagoué, parce que il va prendre, il est en train de donner des cours de l'interreligieux en ligne. Il donne des cours de l'interreligieux en ligne. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous tous. Et également, lors de nos déplacements, quand nous ne serons pas là, Inch'Allah, en absence pour des voyages, il est là pour la relève assurée. Donc, abonnez-vous massivement à sa page. Vous aurez beaucoup de petits potos sur sa page, beaucoup de débats, beaucoup d'entretiens avec les musulmans et les non-musulmans. Donc, vous tapez sur Facebook DDR Bagoué, tout simplement. Vous tapez sur Facebook DDR Bagoué, parce que nous serons peut-être en absence ou on serait absent pour un mois, Inch'Allah. Donc, Bagoué sera là pour gérer tout ça, Inch'Allah. Et même quand on sera là également, on va collaborer parce qu'il est en train de donner des cours en ligne. Pour ceux qui veulent apprendre l'interreligieux en ligne, en attendant la finition de la construction du centre, voilà, Ibrahim de la Bagoué, en train de donner des cours en ligne. Nous aussi, on sera là par la grâce d'Allah, au centre là-bas pour donner des cours. Lui aussi sera là. Tous ceux qui pourront, n'est-ce pas, donner un peu d'enseignement dans le domaine de l'interreligieux viendront. Et des imams viendront pour enseigner dans le Coran. Ceux qui sont dans les domaines bien précis seront dans ces domaines-là. Donc n'oubliez pas de nous contacter pour nous soutenir pour la construction de notre complexe. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 07 68 97 34 05. Voilà. Les deux numéros sont WhatsApp. Les deux numéros ont des comptes de mobile money également pour ceux qui veulent participer. Si vous appelez pour participer, vous précisez que c'est pour la mosquée ou bien c'est pour les kits convertis. Comme je l'ai dit, on est en rupture de stock de kits convertis. Donc vous pouvez nous aider par la grâce d'Allah. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah, rendez-vous à Jeddah, rendez-vous à Makkah, rendez-vous à Mina, rendez-vous à Arafat, rendez-vous à Muzdalifa, Inch'Allah, rendez-vous également à Madina, et par la grâce d'Allah, et on reviendra dans un mois pour continuer la mission éternelle. Et après notre retour du pèlerinage par la grâce d'Allah 2023, il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler. On va vous donner beaucoup d'informations dans les jours à venir, Inch'Allah. Parce que dès qu'on revient,
du pèlerinage par la grâce d'Allah, on va commencer automatiquement le projet. Beaucoup de personnes participent, beaucoup de personnes continuent de participer. Continuez de participer, vos participations sont stockées. On a un compte bancaire voilà, qui est déjà là. Donc, et tout ça est reversé là-bas. Même quand on fait les tournées dans les villes, à San Pedro, à Daloa, à Boaké, tout ce qu'on récolte dans la foule, on dépose ça sur le compte bancaire pour permettre, n'est-ce pas, à ce fonds-là, n'est-ce pas avec intérêt, hein, voilà, pour que ça va devenir beaucoup, pas pour l'intérêt. Parce que quand on donne 100 000, on s'en dépose. Quelqu'un donne 1 million, on dépose. Quelqu'un donne 200 000, on dépose. Quand ça va devenir au moins 10 millions, on prend et puis en même temps, on va aller construire notre mosquée avec et le complexe également, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Je répète les numéros 07 47 32 04 55, 07 47 32 04 55, 07 68 97 34 05. N'oubliez pas de vous abonner à la page d'Ibrahim de la Bagoué. Voilà, il va faire beaucoup d'émissions lorsque nous serons au pèlerinage par la grâce d'Allah. Et le collectif DDR aussi Bénin. Faisal sera au pèlerinage également. Nous y serons. Et voilà, beaucoup de choses se passeront là-bas par la grâce d'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah.